Amis vierges, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de septembre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Allez, on y va, amis vierges. Alors, vierge, signe solaire, ascendant ou lunaire. Qu'est-ce qui se passe pour vous, amis vierges, pour ce mois de septembre 2022? Quelles sont les énergies pour vous, septembre 2022 pour les vierges? Ok. Quels sont vos conseils, vos messages pour nos amis les vierges pour ce mois de septembre 2022? Qu'est-ce que vous avez à nous dire, à leur conseiller, à nos amis les vierges? On vous écoute. Ok, allez, on y va. Oh, déjà ça commence bien, c'est joli ça. Oh, bah ça aussi. Ouais. Ok, super. Alors. Déjà, qu'est-ce qu'on a en arcane majeur? On en a deux. Ok, on a la force et le soleil ici. On a le denier ici, un denier ici. Bâton, deux épées, une coupe. Ok, on a un peu de tout. C'est équilibré. Maintenant, on va rentrer dedans. Alors, comme d'habitude, ici, c'est ce que vous avez en tête. À quoi vous pensez, à quoi vous songez pour l'avenir, à mettre en place, qu'est-ce qui vous peut-être tracasse aussi. Voilà, c'est tout ce qui se fait penser, tout ce qui tourne un peu dans la tête. C'est aussi les envies, d'accord? Les envies de mettre en place des choses, du coup, ça peut être aussi un peu de ce qui s'est passé en août, qu'on ramène avec nous en septembre. Pourquoi? Parce que les choses ne se font pas en 5 jours et demi, ni parfois en un mois. Les énergies sont adaptables, movibles comme ça. Ça s'étire, ça se travaille pendant un certain temps. Donc, petit backup, qu'est-ce que vous aviez le mois dernier? Vierge, un beau travail sur vous-même pour vous libérer et ça marche. Ok, alors effectivement, on a une sensation ici. Bon, là, on a une fin de cycle. Il y a effectivement un nouveau départ dans quelque chose de léger, libre, voilà. Et ici, on a aussi cette carte qui nous parle de quelque chose dans le genre. Ok, allez, on rentre dedans. Donc ici, vous avez la 9 de denier et la force. On commence par la 9 de denier qui nous parle d'autonomie et d'indépendance. C'est comme si vous cherchiez d'une manière ou d'une autre, chaque vierge, ça sera différent bien évidemment, à prendre votre autonomie sur vous-même, sur la vie, d'accord? À pouvoir être au final gérant, gérante de votre existence, de votre argent, de votre bien-être, de votre habitat, tout ça. Il y a aussi une notion ici d'autonomie, de se débrouiller seul, parce qu'il y a une notion d'estime personnelle, d'accord? Le denier, c'est autant la matière, l'argent aussi, mais c'est autant aussi cette valeur, la valeur de l'argent, mais aussi la valeur de soi, donc la valeur de l'estime personnelle. C'est vraiment se sentir fier de soi, parce que justement, on arrive à gérer, quoi. Et peut-être que c'était pas donné d'avance, d'accord? Donc, on en retire quelque chose de très fort pour soi. Avec ça, en plus, on a la force. Alors la force, surtout sur cette carte-là, dans ce jeu-là,
pour moi, elle a deux aspects. Bon, déjà, la force, c'est la force, le courage, la ténacité, la témérité. C'est-à-dire qu'effectivement, pour placer au final cette indépendance, cette autonomie, bien évidemment qu'il faut avoir du courage, de la ténacité, de la témérité. C'est-à-dire que c'est clair et net qu'il ne faut pas s'arrêter au premier obstacle. Donc, on doit être courageux. Il faut avoir une certaine force, d'accord, une volonté forte, d'accord, pour y arriver. Parce que, comme le dicton le dit, hein, tout n'est pas servi sur un plateau d'argent. Donc, effectivement, faut procurer des efforts. Mais c'est aussi le fait de procurer des efforts qui nous rend fiers de nous, d'accord, qui nous rend cette estime qu'on a pu échafauder un peu, perdre, distiller un peu dans notre vie jusqu'ici, avant. Bon, déjà, donc, il y a cette donnée-là qui est la donnée basique, effectivement, de cette carte. La deuxième, c'est que on peut très bien être quelqu'un de doux, de gentil, de bienveillant, hein, comme ce petit agneau tout mignon qu'elle a. C'est pas pour ça qu'au moment où on doit affronter des choses difficiles ou avoir justement du courage pour n'importe quelle raison ou devoir se défendre, qu'on ne peut pas emprunter le visage du lion féroce qui défend sa maison, qui défend son être, qui défend sa famille, d'accord? Donc ici, il y a ces deux parts. Hein, c'est un peu le yin et le yang. On peut être les deux. C'est pas parce qu'on est quelqu'un de gentil qu'on doit se faire marcher sur les pieds, ok? On peut être doux et bienveillant, empathique, même j'ai envie de dire, et pas pour autant être une lavette avec laquelle on lave par terre. Voilà. Bon. Déjà, pour moi, dans cette carte, on a, tout particulièrement, je disais dans ce jeu, on a cette notion-là. La deuxième notion, c'est celle de dompter ses peurs. Parce que la force, alors c'est pour ça, ça se voit pas bien dans cette carte-là, ça se voit plus dans les autres. Normalement, c'est une femme qui enlace comme ça un lion et elle lui met l'autre main dans la gueule. Ça montre qu'elle a mis du temps, elle a dompté ce lion pour arriver à faire ça. C'est quand même une bête sauvage. Hein, à la base, on fuit, on flippe plus qu'autre chose, d'accord? Même s'il est magnifique. Donc ça montre qu'elle a mis du temps à dompter ce lion. Elle a dû faire preuve de ténacité, de courage, de témérité, justement, pour dompter ce lion, pour acquérir votre force, votre indépendance et votre autonomie. D'accord ? Ça nous montre qu'elle dompte la bête. Hein, on l'appelle comme ça dans cette carte, la bête. La bête au niveau biblique, c'est le diable. Le diable au niveau des cartes du tarot, c'est les peurs. Donc ça nous montre ici que vous avez dû faire face ou vous allez devoir continuer à faire face à vos peurs. Affronter des choses qui peut-être ne sont pas évidentes au premier abord pour vous, qui vous font sortir de votre zone de confort, qui vous demandent plus d'efforts, d'accord, pour acquérir quelque chose qui va en fin de compte vous stabiliser. Ok, on continue. Ça nous le montre bien, hein, parce que la première carte qu'on a sur cette première ligne d'énergie, c'est quand même le soleil. Hein. Donc, première ligne d'énergie, le soleil, la 9 de bâton et l'as de coupe. Effectivement, on commence par le soleil. Le soleil, il est souvent relié à l'as de denier. Hein, donc, ce nouveau départ dans le denier. Donc, pour moi, ici, il y a un lien avec ça. Il y a un lien avec cette fortune personnelle. D'accord ? Le bonheur, non, le soleil, pardon, c'est le bonheur. C'est aller vers ce qui résonne pour nous. C'est mettre de la lumière, donc de la joie, de l'amour, du bonheur, du bien-être dans notre vie. D'accord ? C'est se sentir bien là où on est, se sentir bien. Alors bien sûr,
hein, peut-être que tout n'est pas extrêmement, complètement parfait, mais il y a quelque chose malgré tout, si vous allez vers ça, que vous déployez, hein, effectivement, le courage, l'envie nécessaire pour aller jusqu'au bout, vous allez quand même pouvoir établir quelque chose dans votre vie qui va vous rendre, qui va vous stabiliser, hein, quelque chose où on se dit ah ça va mieux quand même, on se sent mieux, hein. Ok. Donc là il y a vraiment cet espace là. Il y a aussi une sorte dans le soleil, il y a une sorte d'espace aussi intérieur à vous. Cette espèce de petit, c'est l'enfant intérieur, hein, la petite ou petit vous, hein, qui vous remercie en fin de compte de faire ces efforts pour vous-même. Hein, c'est comme si en fin de compte la roue tournait et que enfin, après peut-être dans votre passé des années de labeur où vous avez été peut-être dans des mauvaises directions ou des choses dans lesquelles c'était compliqué, vous aviez plus l'impression de vous sombrer, vous emmêler les pattes dans quelque chose que de vous sortir vraiment du brin, quoi, hein. Donc là, il y a quelque chose, hein, c'est la lumière qui se pose. Ah, regardez, quand je dis ça, c'est rigolo, hein. Le soleil arrive, paf, rayon de lumière. Ok, merci soleil, hein. C'est le même petit rayon de lumière qu'on a ici qui se pose sur elle, donc c'est-à-dire sur vous. Moi, ce que je sens là pour le moment, c'est cette notion un peu comme si vous étiez en train... Alors, voilà. Pour certains vierges, ça va déjà être des efforts qui ont déjà commencé à être faits. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas encore à faire. Mais pour certains, je pense clairement qu'il y en a déjà... Il y a déjà des efforts qui ont été faits. Il y en a certains, c'est en cours. Et il y en a, ça va venir, ok ? Mais c'est cet espace que je sens du vous faites l'effort. Vous faites l'effort pour, et du moment où vous faites l'effort pour, à un moment donné, la vie, hein, l'univers, vous le voyez comme vous voulez, vous amène un peu les cadeaux. Hein. Comme on dit en psycho, il faut toujours faire la part d'effort avant d'avoir la part de non-effort. Hein, effort, force, ça part d'ici. Voilà, bon, on continue. Au milieu de votre tirage, donc qui influe un petit peu sur tout le reste, vous avez la 9 de bâton. La 9 de bâton nous parle justement d'une fatigue un petit peu. On se met un peu de côté, on met en réserve, quoi. Hein. C'est le guerrier qui au bout d'un moment dans la bataille a un coup de barre, quoi, hein. Il est fatigué, il en a marre, il s'est pris pas mal de coups d'épée dans la tronche et là il y a une fatigue. Donc en fin de compte il va aller se protéger derrière ses bâtons, d'accord, pour faire un temps mort, d'accord, pour recharger un peu ses batteries. Il y a quelque chose dans cette carte du Lord, justement de la ténacité. Il y a quelque chose dans cette carte justement de l'ordre du courage. Pourquoi? Parce que cette guerrière-là, elle est toujours debout, elle a son flambeau à la main qui est toujours allumé. C'est quoi cette notion? C'est cette notion de, effectivement, vous menez une bataille, hein, pour aller mieux, pour faire bien votre vie, pour vous sentir vraiment gérante de votre vie, hein, en pleine possession de votre vie, de vous-même, de vos moyens. Et il y a des fois, il y a ouf, hein, je suis fatiguée. Donc on vous préconise effectivement de vous mettre un petit peu en retrait, d'accord, de vous protéger un petit peu, de vous reposer un petit peu. Mais ça nous montre aussi que vous êtes toujours prêt à continuer. Vous êtes toujours prêt à vous battre. Vous êtes toujours prêt à donner, à continuer le travail pour véritablement, en fin de compte,
allez jusqu'au bout de votre projet, allez jusqu'au bout de votre envie, allez jusqu'au bout de votre aspiration. Donc, c'est plutôt très positif. Bien évidemment, hein, quand on s'emploie à faire quelque chose comme ça, il y a toujours des moments plus difficiles que d'autres. Il y a toujours des moments où on en a un peu ras le bonbon, que ça suffit, qu'on a envie, on aimerait que ce soit déjà fini. Hein. Bon, bah voilà, il y a des fois la vie, elle nous dit oui, je sais, coco, cocotte, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, reprends ton souffle un peu, mais allez, go, on y retourne, quoi. Hein. Avec ça, ici, vous avez l'as de coupe. Donc, ici, on a un nouveau départ dans le cœur, dans les émotions. Ça nous amène quoi? Ça nous amène que ce sont des efforts qui ne sont pas en vain. Ce sont des efforts que vous donnez et qui ne sont pas inutiles. Effectivement, dans ce bonheur-là qui va être acquéri de plus en plus grâce à votre travail acharné, hein, on peut dire ça, je pense. Il y a aussi une autre part dans ce nouveau départ, hein, parce que moi je dis toujours un nouveau départ, quelque chose qui s'amorce. C'est pas un paf, un gros machin qui tombe, non, c'est plusieurs choses les unes après les autres qui se mettent en place. Ok? C'est voilà, on a déjà un premier acte, un deuxième acte, un troisième, et tout ça, ça fait au bout d'un moment un nouveau départ total, complet. Donc dans ce nouveau départ, il y a aussi quelque chose qui se pose au niveau de vos émotions, au niveau de vos sentiments. Comme si, en fin de compte, pour moi, hein, comme si cette estime de vous retrouvée hein, totalement, réempruntée, replacée au bon endroit à l'intérieur de vous, comme si ce soulagement, cette lumière qui vient un peu vous donner des réponses, qui vient soulager hein, certaines choses effectivement dans votre vie, va au niveau de votre cœur, au niveau de vos émotions, vous laissez aussi plus de place. Plus de place en fin de compte à des émotions équilibrées. On réouvre le cœur, on réouvre l'amour. On réouvre peut-être aussi cette capacité à donner à l'extérieur et à recevoir vers l'intérieur. Il y a quelque chose pour moi, vierge, hein, vierge c'est pas le signe le plus love to love, c'est pas le signe qui est le plus dans l'émotionnel, on va dire que les émotions sont souvent un petit peu plus contractées, un petit peu plus pudiques, c'est surtout ça, d'accord? La vierge est très pudique au niveau de ses émotions et de ses sentiments, c'est quelqu'un qui va dire ce qu'elle ressent exactement, elle va pas dire plus, elle va pas dire moins, vous saurez exactement ce qu'elle pense, ok? Il y a quelque chose de l'ordre de la vérité, d'une émotion sincère, c'est sincère, d'accord? Il n'y a pas de florilège, il n'y a pas de paillettes, c'est pas le lion, quoi, elle en est sortie du lion, hein? Il était là juste avant, elle recadre, d'accord? Donc c'est comme si, en fait, le fait de reprendre votre vie en main, de vous rassurer, parce qu'effectivement chez la Vierge, il y a quelque chose de l'ordre de la confiance qui est très important. D'accord ? Donc elle reprend confiance en elle, vous reprenez petit à petit confiance en vous, et donc ce cœur a quand même plus d'espace pour se faire vivre. D'accord ? Et puis je pense que dans ce que vous mettez en place, ce que vous mettez en place, quoi que ce soit, ça vibre avec vous, ça va vibrer avec vous, vous allez vous sentir bien là-dedans. Donc émotionnellement, ça va être beaucoup plus posé à l'intérieur de vous. Ok, allez on continue. Deuxième ligne d'énergie, valet de bâton, chevalier d'épée, 10 d'épée. Le valet de bâton, c'est encore une fois un nouveau départ. Cette fois, c'est dans un valet, donc on sent que c'est quelque chose de jeune. C'est une graine qui se plante et qui ne demande qu'au soleil, hein, de l'arroser de ses rayons
pour effectivement le faire grandir. Alors regardez, c'est assez rigolo parce qu'effectivement, le valet, on parle souvent d'une graine qui est posée, hein, qui attend de germer. Regardez dans ces deux cartes, on a tout ce qu'il faut pour que cette graine, elle pousse. On a l'amour déjà, parce que bon, bah moi c'est personnel, mais j'estime que l'attention, l'amour qu'on peut donner à une plante, c'est important. Comme eh ben, l'amour qu'on peut donner à un projet, l'envie, hein, d'accord. En plus de ça, on a cette notion d'eau ici, hein, l'eau, les émotions. On a cette notion d'eau pour arroser effectivement cette graine et le soleil, paf, qui fait sortir le germe, sortir la pousse, etc., etc. D'accord? Donc effectivement, on sent que plus vous allez aller vers votre bonheur, plus vous allez... Alors voilà, on vous donne ici un conseil de temps en temps quand même, posez-vous, hein. C'est des gros bosseurs, des gros travailleurs, hein, les vierges, d'accord? C'est des gens sérieux. Donc, reposez-vous de temps en temps, soufflez pour avoir effectivement l'énergie nécessaire pour aller jusqu'au bout. Mais effectivement, le fait que ça arrose vos sentiments, hein, que ça déploie vos sentiments, vos émotions, tout ça, ça fait germer quelque chose. Ça fait germer une graine qui a déjà été posée pour moi au début où vous avez commencé, hein, déjà les premiers prémices de ce projet. Et c'est une graine qui va germer au niveau d'une certaine libération. Il y a quelque chose ici de l'ordre de la légèreté. Ce qu'on est en train de mettre en place, à un moment donné, ça va nous donner la possibilité de vivre notre vie avec beaucoup plus de légèreté. Beaucoup plus, j'ai une sensation de... comment dire beaucoup plus d'ampleur, beaucoup plus de possibilités. Voilà. Hein, il y a comment dire, on reprend une certaine liberté sur notre vie, peut-être une liberté déjà de se laisser la possibilité, hein, d'aller voir, de faire des choses différentes, d'accord, mais aussi peut-être une liberté au niveau financier, hein. Ici on a l'autonomie, l'indépendance, ça se place quand même dans les deniers, donc il y a peut-être aussi quelque chose de l'ordre du financier. En tout cas, on sent qu'il y a une liberté, hein, en vous qui commence à grandir, qui commence à se prendre. Hein. On a de plus en plus de courage, plus en plus de confiance. Peut-être qu'en vous, il y a des choses, peut-être que vous arrivez petit à petit à faire des choses qu'avant, vous n'auriez pas osé. Parce qu'effectivement, vous vous libérez. Hein. Il y a quelque chose, il y a une joie. Il y a une joie, ouais, il y a une envie qui revient. Les émotions, elles sont... hein, elles repepsent un peu, elles rayonnent un peu. C'est cool, ça fait du bien. Même si ça reste effectivement peut-être très pudique, très distingué, on va dire ça comme ça. Chez les vierges, c'est quand même présent, d'accord ? Donc il y a quelque chose là qui s'ouvre en vous. C'est comme si j'avais la sensation de voir un champ des possibles un peu, hein, qui commence à arriver petit à petit. Hein. Bon, ici, ce qui se place en dessous de ça, je comprends mieux effectivement maintenant que j'arrive à cette carte-là, cette notion de fatigue. Je pense que c'est une fatigue qui est entre la fatigue de l'action, ok, du corps, tout ça, mais c'est aussi une fatigue mentale. Ici, avec le chevalier d'épée, on a une notion de rapidité. On veut que ça aille vite, on veut que ça avance, on veut que paf, paf, paf. Si on pouvait, on aimerait... Pardon, excusez-moi. J'ai la gorge qui s'enroule. Si on pouvait, on aimerait que tout soit déjà posé, carré, bien rangé, comme un bon petit vierge. Bon, voilà. Hein. Mais ça nous parle aussi de communication, ok ?
de mental. Une communication qui se veut rapide. On veut ouvrir cette voie, d'accord? On veut parler honnêtement, franchement. Il y a une notion ici de vouloir avoir peut-être des réponses à certaines questions, hein, qui restent un peu en suspens, là, comme ça, d'accord? Il y a quelque chose pour moi au niveau du mental qui tourne et qui vous fatigue, d'accord? Pour moi, il y a quelque chose, il y a une voie, il y a quelque chose au niveau de la communication qui doit se faire, qui doit s'ouvrir. Il y a quelque chose qui doit se dire et qui peut-être aide à provoquer une certaine fatigue en vous. Parce que ici, c'est comme si vous couriez après du vent, mais c'est pas au niveau physique, matériel, c'est vraiment au niveau communication, au niveau mental. Il y a quelque chose, il y a une lumière que vous devez mettre, une compréhension. À vous vous me direz si ça vous parle ou pas. Mais pour moi, il y a quelque chose, peut-être une libération, peut-être au niveau de, justement, dire avec honnêteté quelque chose. En plus, vous, Vierge, l'honnêteté, c'est quand même quelque chose de très important pour vous, hein. Le Vierge voit le défaut en tout, c'est-à-dire que le Vierge a une intuition bien particulière. Quand il sent que quelque chose sonne faux, sonne oula, c'est pas la bonne note là, c'est pas bien accordé tout ça. Il y a quelque chose qui est pas bon, il y a quelque chose qui est pas vrai. Vous le sentez tout de suite. Est-ce que vous avez eu du mal à le dire? Est-ce que vous l'avez gardé pour vous? Est-ce que vous n'avez pas été complètement franc, entre guillemets, dans cette volonté de dire que, non, c'était, oula, c'est pas totalement vrai, il y a quelque chose qui n'est pas dit ici, hein. En tout cas, il y a quelque chose à libérer par rapport à ça. Bon, et puis on sent bien ici, hein, voilà, dernière carte, hein, qui était bien illuminée par notre soleil, hein, quand même, je voudrais pas dire, mais c'est une fin de cycle, ok? C'est une fin de cycle à 10 d'épée où on sort justement d'une période, d'un moment de vie, j'ai envie de dire long, hein. Ça, à mon avis, on parle de une décennie ou même peut-être plusieurs décennies. On en sort, d'accord? On en sort et justement, elle quitte une terre qui est clairement aride ici, d'accord? Et elle va vers le soleil. Elle va vers le soleil. La carte est quand même la carte qui est illuminée depuis tout à l'heure par le soleil. Alors bien sûr, il va changer, il va bouger le soleil. Hein, c'est pas moi qui le, d'accord? Ni les cartes. Mais effectivement, il y a un lien ici. Cette femme, vous, hein, homme, femme, bien sûr, il n'y a pas de genre, se libère. Ici, il y a quelque chose qui se finit, d'accord? Avec cette prise en main, cette prise de courage, de confiance, on continue, on lâche rien. On va vers quelque chose qui résonne, qui plaît. On veut se libérer de quelque chose au niveau mental, au niveau de la communication qui n'était pas OK, qui n'était pas aligné avec vous. Hein? On quitte ça. On va vers quelque chose qui résonne plus. Et là aussi, ça résonne bien. C'est que quand même, on voit bien, en fin de compte, cette femme, elle quitte quelque chose de souffrant. D'accord? Elle quitte, c'est ça, hein, la 10 d'épée. On quitte un espace, un lieu, une part de soi, une part de notre vie qui était souffrante, douloureuse. Ok? Et vous voyez ces corbeaux-là. Alors les corbeaux dans ces cartes-là, dans les épées, ça nous parle du mental, du mental qui vient nous harceler, nous prendre la tête, d'accord? On sent qu'elle se libère d'une charge mentale. Les corbeaux n'ont plus d'attache sur elle parce qu'effectivement, elle a lâché quelque chose. Elle laisse au cycle passé quelque chose qui doit
rester à ce passé qui ne doit pas venir avec elle. D'accord? Ça nous parle bien ici, hein, de ce mental qui cherche des réponses, qui cherche des réponses, qui cherche des réponses. Il y a quelque chose qu'on recherche, il y a quelque chose qui tourne, d'accord? C'est ça qu'on va libérer, c'est ça qui fatigue. Donc avancez, courage, d'accord? Les choses, hein, on revient, ah bah regardez, on revient à ce qui a été dit le mois dernier. Le mois dernier, beau travail sur vous-même pour vous libérer. Et ça marche. Eh bien, ce mois-ci, on y est encore. D'accord? On continue le job. On continue le job. Ça avance, ça avance. Allez, les vierges. Extension pour nos amis, les vierges. Qu'est-ce que vous avez à nous dire en plus avec ce tirage pour les vierges? Vos messages, vos conseils pour qu'on comprenne mieux. Hop, je fais la place. Ah bah, le soleil à côté du soleil. Si on n'a pas envie de vous faire comprendre quelque chose, hein. Il y a encore quelques petites incertitudes, quelques petits blocages. Et voilà, regardez. 2-10, 2 fins de cycle. Hein, une où on quitte un espace souffrant et l'autre où on lâche un fardeau. Ok? Bon. Hein, ça, vous êtes en train de clore quelque chose un sacré truc. Hein. Moi, je vous le dis. Ok, ici, donc effectivement, ce qui résonne dans votre tête en ce moment, c'est de garder la force, garder le courage, la ténacité pour vous autonomiser, être indépendant, vraiment gagner cette fierté de gérer entièrement votre vie, d'être propriétaire entièrement de votre être, de votre existence, de votre argent, de votre vie. Ok? Voilà. Avec ça, c'est vraiment votre but et je sens hein, intérieurement, c'est fort, c'est très important pour vous. Avec ça, ici, on a la 3 de coupe. La 3 de coupe qui nous parle de festivité, de s'entourer de personnes qui comptent, de personnes qui nous aident, de personnes qui nous soutiennent. Ici, on nous parle de personnes qui sont bienveillants pour vous et des personnes qui sont là pour vous soutenir. Ils font pas le job à votre place. Non, c'est pas ça. Hein. Pas du tout. Mais ils sont là pour vous dire, vas-y, c'est bien. Ouais, allez, continue. Ouais, je sais, t'es fatigué. Je sais, c'est pas facile tous les jours. Mais tu vas y arriver. T'as la force, t'as le courage. T'as tout ce qu'il faut pour. Hein? Ici, on sent que vous pouvez vraiment compter sur... Alors, c'est un petit groupe. Hein? Ça peut être une personne, ça peut être 2 personnes, ça peut être 3 personnes. C'est pas... Voilà. Hein? Ça peut même être une seule personne, d'accord? Mais c'est... Voilà. C'est des personnes, en tout cas, un petit groupe qui est vraiment là en soutien, d'accord? Sur lequel vous pouvez compter, justement, pour vous redonner un petit peu de courage quand, quand on est un peu fatigué. Hein. Il y a toujours des moments où on n'a pas envie de baisser les bras, c'est pas ça, mais hein, où on est un peu frustré parce que c'est un peu lent. Voilà, on va dire ça plus comme ça. Ici, on avait le soleil, et avec ça, on a le soleil, d'accord ? D'accord, bon bah voilà, hein. Donc on sent bien que vous êtes sur la bonne direction. Hein. Ici, on veut vraiment vous faire comprendre que le chemin que vous êtes en train d'emprunter est le bon pour vous, c'est positif, c'est bon pour vous, ça avance bien, d'accord? Vous allez vers quelque chose qui rayonne et justement... Quand on disait les vierges sentent le défaut en tout, ça veut aussi dire qu'ils sentent la vérité en tout.
D'accord? Ça veut dire que votre intuition, vous le savez bien, ça résonne en vous, vous sentez que vous allez dans la bonne direction. Donc ici, on vous parle de confiance. On vous demande de mettre toute votre confiance en vous. Continuez à avancer, continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. C'est très très bien, vous êtes sur dans la bonne direction. C'est comme si, la sensation que j'ai, c'est que comme si vous regardiez enfin dans la bonne direction. Ça y est. Ça y est, votre regard, tout votre être, tout votre intérieur, tout votre âme, toute cette pulsion d'envie d'avancer, regardez enfin dans la bonne direction et paf, on vous le confirme, quoi, hein. Bon, super. Alors ici, on sent bien quand même là, hein, on sent bien que mentalement, il y a encore 2-3 petits trucs qui pourraient venir vous casser la tête, d'accord? Avec ici cette fatigue un peu qui se pose parce qu'effectivement, ben, vous vous battez, vous travaillez dur, d'accord? Quel que soit le travail dur, ça peut être un travail sur vous-même, un travail de prise de décision, un travail voilà, dans la matière, hein? Ça peut être plein de choses différentes. En tout cas, vous travaillez dur à établir ça, à aller vers ça, à continuer d'avancer, continuer de créer cette vie-là. Et qu'il y a des moments, bah oui, effectivement, on s'essouffle un petit peu. Mais vous êtes toujours debout, toujours la force, toujours le courage pour continuer. Avec ça, on a la 2 d'épée. La 2 d'épée nous parle d'un choix à faire effectivement au niveau mental. C'est bien ce qu'on pensait, ce qu'on voyait quelques minutes auparavant ici. Pour moi, il y a un choix mental à faire, il y a un choix à faire. Comme un choix, c'est pas un choix je vais là ou je vais là. C'est un choix qui est dans votre tête, c'est peut-être pas quelque chose, j'ai du mal à trouver un exemple, c'est pas évident, mais c'est pas un choix du genre je choisis tel appartement ou tel appartement ou c'est pas un choix dans quelque chose de vraiment complètement matière. C'est plutôt un choix de comment est-ce que je prends les choses, comment est-ce que je me positionne peut-être par rapport à ça. Voilà, il y a peut-être des peurs qui viennent un petit peu de temps en temps vous bralbinguer, et du coup, ça vous fait peut-être hésiter de temps en temps, Peut-être que parfois vous ressentez une fatigue qui fait que vous hésitez. On sait que quand on est fatigué, que ce soit émotionnellement, mentalement ou physiquement, c'est évident que dans ces moments-là, les peurs, elles ont un peu plus d'impact sur nous parce que nos édifices, nos barrières sont un peu moins effectives, sont un peu moins efficaces. C'est pour ça ici qu'on vous demande dans ces moments un petit peu de souffle, où on se sent un petit peu plus fragile, de vous protéger de cette notion de barrière là ici. Protégez-vous dans ces moments-là. Protégez-vous de votre mental aussi. Ah bah ouais, attendez, vierge, s'il vous plaît. Vous êtes un signe de terre. Le mental, il est hyper présent. Il est là. Il est actif chez vous. Donc effectivement, ici, pour moi, il y a un choix à faire au niveau mental, de vraiment prendre votre position, en fin de compte, dans ce que vous êtes en train de faire. On voit bien cette notion de lune, ici, les émotions sont un peu en jeu là-dedans. Cette femme, elle a un bâillon sur les yeux, donc en fait, elle ne peut pas faire ce choix avec ses sens, avec ses 5 sens naturels. Voilà. Donc elle est obligée en fin de compte, pour prendre cette décision entre ces 2 épées, elle est obligée en fin de compte de revenir à elle-même. Elle est obligée d'aller au plus profond d'elle pour sentir
à l'intérieur d'elle. Quelle est la bonne décision? Quel est le bon choix? Comment est-ce qu'il est bien que je me positionne dans ce projet, hein? Et ici, est-ce que je vous disais, vous avez cette intuition vierge, c'est quelque chose qui est très présent en vous, d'accord? Donc, vous pouvez vous en servir, on vous pose ça ici parce qu'on vous dit que vous avez les capacités pour sentir à l'intérieur ce qui est bon, ce qui est juste pour vous. Ok? Voilà. Ici, alors ça c'est bien des émotions de vierge, tiens. Hein? Donc, nouveau départ dans les émotions qui sont plus cadrées, qui sont, mais ça vous aimez bien, hein, cadrées, ok? Des émotions qui sont plus ouvertes, hein, c'est cadré, c'est-à-dire que c'est au bon endroit. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est pas cadré restreint, c'est cadré, c'est-à-dire que on met les émotions, on met notre amour au bon endroit. Hein, c'était cette notion ici où je sentais ça au bon endroit. Ça y est, on a trouvé une bonne façon de faire, une bonne direction. Il y a peut-être encore, hein, voilà, hein, pour arriver au perfect comme ça, faut un temps, hein, pour que tout vraiment s'aligne totalement. Donc il y a encore quelques petites hésitations, on le sent bien. Mais petit à petit, vous alignez ça, vous alignez ce cœur, vous alignez tout, hein, à l'intérieur de vous. Vous êtes aligné avec ce que vous êtes en train de faire de plus en plus. Mais en attendant, alors vous voyez, on a ici le bonheur, le soleil, hein, deux soleils. Et ici, on a la lune. Donc, on a cette ambivalence, d'accord? On a un peu justement ce yin et ce yang, hein, la lumière et la nuit, hein, le bon, le pas bon, le bonheur et l'hésitation. Hein, ça parle bien avec ces deux épées au milieu, hein, on ne les place pas là pour rien, d'accord? Donc on sent que ce que vous faites, vous êtes dans la bonne direction, vous faites bien, c'est bien. Continuez, vous avez trouvé votre voie, vous avez trouvé la manière de faire, vous avez trouvé la manière de construire. Go, on continue. Par contre, émotionnellement, il y a encore des gros doutes, il y a encore un flottement pour moi, d'accord? C'est là où, en fait, pour moi peut-être, hein, vous me direz si j'ai bon, c'est là où peut-être le flottement en vous se fait. Entre les émotions qui sont dans le doute, dans l'hésitation, voilà, où on n'est pas sûr et tout, ça pulse un peu au niveau émotionnel, mais pour moi, ça va se cadrer au bout d'un moment. Courage, patience, essayez de tempérer, de trouver l'équilibre dans tout ça, parce que quand même, il y a quelque chose ici, c'est positif, hein. Allez-y, mais effectivement, il y a une part de vous un peu blessée peut-être, un peu apeurée, hein, qui vous rattrape. Donc voilà, avec les émotions, nouveau départ dans des émotions qui s'alignent, hein, qui s'équilibrent. Pour le moment, on a un peu la lune. Alors ça veut aussi nous dire que c'est justement ce que vous allez quitter, d'accord? Cette espèce d'ambivalence, cette espèce de souffrance émotionnelle au final, d'accord? Parce que c'est pas parce que la Vierge, le Vierge a des émotions très pudiques et tout qu'il n'en a pas, d'accord? Bien au contraire, il en a, c'est juste qu'il ne les exprime pas, il ne les exprime pas ouvertement comme ça, d'accord? C'est pudique, voilà, c'est tout. Mais elles sont là, d'accord? Donc on voit bien qu'il y avait quelque chose en vous au niveau émotionnel qui était de l'ordre de l'incertitude, de la souffrance, hein, un peu de la perdition, d'accord? Ici, on a le scorpion, donc prochain signe d'eau qui arrive, hein, dans pas très longtemps dans la roue astrologique derrière vous, justement, c'est le prochain qui arrive, hein, qui est effectivement
des émotions qui sont très profondes, d'accord? Qui sont denses, qui sont profondes, qui sont assez extrêmes, d'accord? Donc même si elles ne sont pas exprimées, elles sont là. Et donc effectivement, pour le moment, c'est possible que tout ça, ça n'est pas encore vraiment entièrement pris place, mais pour moi, ça va arriver. Hein? Ok, donc effectivement, s'il y a des moments où ça bouge un peu trop et tout, repos, on se protège, on laisse passer la tempête et on y retourne. Ici, oui. Ah, Mystique, bonjour Mystique. Hein? T'as vu? Alors, ici, on a on avait donc le valet de bâton. Valet de bâton qui nous expliquait bien. Encore une fois, c'est rigolo parce que on a 2 fois le soleil ici. Quand je parlais tout à l'heure de la graine qui était posée, qui avait besoin d'eau et de soleil pour pousser. Donc on nous fout 2 soleils là. Et là, on nous met donc le cœur avec l'eau, les émotions. Et avec ça, on nous met la lune qui est une carte très émotionnelle avec le scorpion qui est un signe d'eau, donc émotionnel, qui est dans la flotte de toute façon. Donc ici, on nous dit bien, effectivement, cette libération, elle va venir au bout d'un moment quand ces 2 choses-là ne seront plus, en fin de compte, en rivalité. Ok ? Que ces 2 choses-là, cette envie, ce bonheur et là, ces émotions, que tout ça, ça sera posé. Quand tout ça, ça sera posé, et c'est aussi le travail que vous faites là, d'équilibre, de jonglage, de choix, où on essaye de bien mettre les choses à plat, de bien comprendre ce qui se passe. C'est ça qui nourrit ce nouveau départ en liberté, en joie, d'accord? Parce que là, c'est le travail que vous avez besoin de faire, vous êtes en train de le faire, vous êtes en train de le bosser, ça arrive, c'est en train de se mettre en place, d'accord? Ça nourrit ce nouveau départ dans la joie, dans la légèreté, dans la libération. Ben oui, c'est évident. Quand vous aurez vraiment plus aucun doute, c'est plutôt... Ça, je dis pas que vous doutez. Pour moi, vous doutez pas, d'accord? C'est vos émotions plutôt qui viennent foutre un peu le bordello là-dedans, quoi, en fin de compte, je pense. Donc, en fin de compte, quand vos émotions, elles seront plus apaisées, plus posées, que vous serez bien en accord avec vous-même, d'accord? Obligatoirement, effectivement, ici, on a un nouveau départ en légèreté qui se fait. Attendez, je bois un petit coup de café. On a un nouveau départ en légèreté qui se fait ici. D'accord? Quelque chose qui se pose, on souffle, d'accord? Pour justement pouvoir se libérer complètement. Donc c'est très très cool. Avec ça, vous avez la 8 d'épée. Ouais, on sent que vous sortez quand même de quelque chose. Il y a le mental, il est encore... il a été en tout cas dans votre vie extrêmement emprisonnant, extrêmement présent. 8 d'épée nous explique que vous vous sentez, vous vous sentiez, je pense que ça se libère petit à petit, ok? C'est comme si... Alors, je finis ma phrase, ma première phrase, désolée. Vous vous sentez prisonnier, prisonnière de votre mental. Vous vous sentez coincé au niveau mental, d'accord? Mais pour moi, c'est en train de se délier, C'est comme si ces liens-là étaient en train de se défaire. Ils sont en train de tomber à vos pieds, d'accord? Petit à petit, petit à petit. Parce que on a une énergie ici de blocage mental, d'accord? Parce que, regardez, elle a des liens là. La vérité, c'est que regardez l'espace. Puis vous avez vu toutes ces épées, il y en a 8 autour d'elle. Un petit coup de MacGyver, vous n'allez pas me dire qu'elle va pas se défaire de ses liens. On sent bien que cette tension, cette rétention, j'ai même envie de dire, elle est intérieure, elle est vraiment mentale. C'est dans votre tête que vous êtes bloqué,
On le sent bien, hein. Ici c'était un choix mental. Les émotions sont encore, hein, elles sont en train de prendre place, il y a encore un peu de boulot à faire là-dessus. Mais effectivement, on a bien une notion de blocage dans la tête et ici un nouveau départ qui est en train d'arriver dans la libération, dans la joie et dans la légèreté. Hein? Ça arrive, ça arrive. C'est en train de se faire, c'est en train de se mettre en place. Vous êtes en train de vous débloquer. Hein? C'est pas pour rien qu'elles sont à côté. Vous êtes en train de vous débloquer. Puis en plus ici on a le fou, les 2-10, enfin ouais, hein, go, il n'y a pas à hésiter. Le job est en train de se faire en vous, continuez. Hein. Ici, on avait voilà une envie de réponse. Il y a des questions en vous pour moi au niveau mental, au niveau de la communication qui n'ont pas de réponse. Vous cherchez des réponses, vous cherchez des réponses. D'accord? Ok. Avec ça, il y a peut-être c'est des réponses justement à ces hésitations, à ces questionnements, à ces émotions, à ces blocages ici. C'est peut-être ça hein, qui vous donne envie, en fin de compte, au bout d'un moment, de tout foutre en l'air et de vous mettre à courir pour fuir tout ça, quoi, hein, parce que ça devient un peu trop chiant, quoi, hein, un peu trop encombrant. En tout cas, avec ça, effectivement, on a la carte du fou. C'est la carte 0 hein, du tarot. C'est le plus grand nouveau départ. Et regardez, s'il vous plaît, quand même, sur cette carte, le soleil, à quel point il est présent dans votre tirage et à quel point il est présent dans cette carte. C'est le plus grand des nouveaux départs. C'est un nouveau départ dans la confiance et dans la liberté. Toutes les cartes ici se répondent les unes aux autres, amis vierges. C'est bien pour vous dire à quel point vous êtes sur le bon chemin. Ok? Continuez. Faites les efforts pour, bien évidemment. Mais continuez le job. D'accord? C'est vous qui faites, ça vous tombe pas des nues, tombe pas des cieux comme ça, d'accord? C'est vous qui devez faire les choses, bien évidemment. Mais vous allez au bon endroit. Hein. Donc effectivement, on avait une notion de choix hein, juste au-dessus, mais vous allez, pour moi, votre instinct vous emmène au bon endroit, vous emmène... et on vous dit ici qu'en plus au niveau conseil, alors bien sûr faites attention à qui vous demande des conseils, hein, voilà, hein, mais les personnes vraiment de confiance vous aideront à moins douter de vous, ok, d'accord. Dans cette carte-là de nouveau départ, on a aussi cette notion de quitter une terre comme on avait ici, de quitter une terre qui ne donne plus et on va à la recherche de la nouvelle. Hein. Y a une falaise, il s'en fout, il y va parce que il a confiance en la vie, il a confiance en ce qu'il est en train de faire, il a confiance en l'avenir, il a confiance en lui. C'est exactement cette... y a ça qui est en train de naître en vous. Hein, c'est en train de se mettre en place en vous tout ça. Très très bien. Et ici, on a 2-10 pour clôturer bien comme il faut ce joli tirage. Donc 10 d'épée qui nous disait que vous quittez pour moi plusieurs décennies qui étaient pas axées, quoi, tout simplement, qui n'étaient pas du tout dans l'écoute de votre cœur, de ce que vous vouliez véritablement, d'accord, hein, voilà, qui était souffrant. Vous allez vers le soleil, paf, paf, d'accord, hein, et puis le lion quand même, qui est sa planète au lion, sa planète maîtresse, c'est le soleil quand même, d'accord, donc c'est parlant aussi par rapport à ça. Avec ça, on a la 10 de bâton. La 10 de bâton qui est encore une fin de cycle où on lâche quelque chose. Hein. Vous voyez ce fardeau là, il ne peut pas avancer avec ce fardeau, c'est impossible. Vous lâchez un fardeau qui est bien trop lourd pour vous, qui vous empêche d'avancer. Pour moi, ce fardeau est émotionnel,
il y a quelque chose émotionnellement que vous laissez au passé. Il y a quelque chose que vous lâchez, que vous n'essayez plus d'arranger ou de gna gna gna, machin et tout. Hein. Ah bah si, bah, je vais peut-être encore faire des efforts non-stop. Pour moi, il y a quelque chose à ce niveau-là qui est lâché. Vous lâchez ça parce que ça vous rendait souffrant, de toute façon, souffrante, ok? Vous vous libérez encore une fois, hein, puis on est dans les bâtons dans les deux, hein, ça parle bien aussi, ça correspond. Vous vous libérez d'un fardeau, de casseroles, hein, de sacs trop lourds, de trucs qui vous pètent le dos et qui vous empêchent d'avancer. Waouh, j'adore. Ah. Carte conseil, la mort, la renaissance, c'est la transformation. Vous allez vers une transformation totale. Ce nouveau départ ce que vous êtes en train de mettre en place là, hein, ce nouveau départ qui a peut-être déjà commencé hein, pour certains, mais qui continue à se mettre en place, c'est quelque chose qui va vous changer entièrement. Vous êtes en train de vivre une période qui vous bouleverse, qui vous transcende totalement. La personne que vous étiez avant, vous ne serez plus jamais cette personne-là. Vous n'êtes plus la personne que vous étiez avant. Vous avez changé. Regardez cette lumière-là, hein, qui nous ramène à ce soleil, d'accord ? Ce soleil vers lequel elle va aussi. Voilà. La transformation. C'est pourquoi on dit la mort, la renaissance, parce que la mort, c'est la transformation ultime du vivant. C'est aussi pour moi, je rajoute cette notion que pour renaître, c'est-à-dire pour commencer quelque chose de nouveau, il faut faire mourir le passé. Ok ? Donc ici, on sent bien qu'il y a une grosse volonté de lâcher quelque chose du passé. Mourir, c'est métaphoriquement, bien évidemment, d'accord ? Ok ? Donc vous faites mourir quelque chose du passé, de votre ancien vous, pour renaître, vous transformer dans ce nouveau cycle, paf, dans le soleil. Et le reste, ça va à la poubelle. Cassez pas la tête. Allez. Une dernière carte pour nos amis vierges avec une vidéo bien longue. Je suis désolée. Allez, une dernière carte. Un dernier message, un dernier conseil. C'est définitif, je ne sais pas faire plus court. Le roi d'épée. Ok, le roi d'épée, ça nous montre une grosse maturité mentale qui est en train de se mettre en place en vous. Après ce mental acéré qui était plutôt bloquant, va arriver dans cette transformation. C'est en fin de compte pour moi la grande et forte transformation qui se fait chez vous, Vierge, signe de terre où le mental est très présent, où vous allez avoir, grâce à ce travail sur vous, travail dans votre vie, d'équilibrage, tout ça, un mental qui va être beaucoup plus mature, que vous aurez beaucoup plus en main, en possession. Vous allez être beaucoup plus vous allez beaucoup plus le gérer, moins le subir. Voilà. Super. Waouh! Bravo. Désolée, j'adore. C'est trop, il est super beau, votre tirage. Voilà. Bon. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé, que ça vous a donné la niaque à continuer à avancer vers ce beau chemin. Ok ? Moi, vous déjà, vous allez voir votre signe lunaire et ascendant si vous avez envie, d'accord ? Ça vous donnera d'autres informations, vous allez voir, ça va vous parler aussi. Moi, comme d'habitude, je mets mon mail en dessous de la vidéo. Si vous désirez une guidance personnelle, vous m'envoyez un petit message sur le mail et on prendra rendez-vous. Abonnez-vous, likez, partagez mes vidéos, mes amis vierges, et on se revoit bientôt. Je vous souhaite un très très bon mois de septembre. Ciao, ciao!